On va faire ce petit PC portable. Ah, t'apprécies la musique? Ça va. Ah oui, mais lui, il est tordu. On te fera pas toutes ces galères. C'est tellement rare que les choses se passent bien dans ces circonstances. Bah, oui. Bah, surtout c'est quand rare. t'achètes en urgence en plus. Hein, Oui. c'est... Y a rien de pire que d'acheter en urgence. Et là, ça m'est déjà arrivé d'acheter en urgence, mais de prendre quand même un minimum le temps de vérifier tout par le passé. Ouais, mais là, en fait, le problème de cette urgence-là, c'est qu'on n'avait pas le choix parce qu'on pouvait pas la prendre tant qu'on était encore à Villeurbanne. Bah oui. Donc, du coup. On a été obligé d'attendre le dernier moment. Ouais. Et comme en fait, au dernier moment, bah, ma sœur a eu un accident avec malheureusement l'espace de mes parents, qui fait que ça a rendu indisponible la voiture. On est passé du fait que bah, finalement, on peut l'acheter beaucoup plus tard à il nous la faut tout de suite parce qu'on n'a rien pour déménager sinon. Parce que j'ai assez. Ouais, ça va. Quand on sait pas, on se fait avoir, comme pour tout, bien sûr, hein, Ouba. Bien sûr, hein, bien évidemment. Miaou. Donc du coup, ici on est sur un HP, comme vous l'avez déjà vu, un HP qui a pris un peu, qui est un peu bunier bien comme il faut sur les deux côtés. Donc c'est pour ça que là du coup je viens de mettre un petit coup de tournevis là pour desserrer un tout petit peu le coin pété. Il n'y a pas grand chose à faire là-dessus, il y a juste à changer la pâte thermique. Donc ça va être très rapide. Il manque un patin, bien sûr. Je suis content, je suis dans les bras de maman. Chat, du coup un maximum d'emotes de Indie dans le chat, bien sûr. Pourquoi tu sens la patate? Représenter Indie. Tu sens la pomme de terre. Il sent la pomme de terre. Ah ouais. Incroyable ça. J'espère que vous n'aurez pas trop. Bien. Ouais. Ma sœur a acheté une voiture 4000 €, elle a jamais roulé correctement, il y a vraiment des gros arnaqueurs. Bah, mes parents, ils avaient acheté une Clio 2 qui était très belle en extérieur. Franchement, elle était, pour son prix, elle était très belle. On va remettre dans le contexte, pour son prix, elle était très belle. Parce que c'était une bagnole quand même à 3000 €. Il l'avait acheté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'ancien propriétaire de cette bagnole, qui était le premier, seul et unique propriétaire, en fait, c'était un habitué de prendre les dos d'âne à 70-80 km/h. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte malheureusement que trop tard, c'est qu'en fait, elle avait le train avant et le train arrière, mais flingué de ouf. Les amortisseurs, tout était mort. Et la problématique qu'il y a, c'est que bah, ma sœur avait besoin de cette bagnole. Du coup, bah, ils n'ont pas eu trop le choix de faire les frais. Et au fur et à mesure qu'ils faisaient les frais sur cette voiture, ils découvraient à chaque fois bah, des choses qui, une fois de plus, quand tu passes les dos d'âne trop vite, bah, tu niques beaucoup de choses au fur et à mesure. Et forcément, ils ont découvert les trucs beaucoup trop tard à chaque fois. Mais ils avaient déjà engagé des frais. Donc forcément, quand tu commences à engager des frais, bah, tu te dis, je vais pas abandonner maintenant. Donc tu réengages des frais. Et moi, c'est la peur que j'ai un peu avec la 3008. C'est qu'on commence à engager des frais et qu'on n'arrête jamais d'engager des frais en fait dessus. Donc logiquement, si là on nous retape le moteur, logiquement, on ne devrait pas avoir grand chose d'autre. Parce que le moteur est le plus lourd sur cette bagnole. J'avais oublié à quel point il était pète couille à démonter ce PC par contre. Hein. Encore un super HP où il est nécessaire de démonter l'intégralité de la machine. En vrai, je pense qu'on va le laisser comme ça, celui-là, les amis. Non, on va quand même le démonter. Il faut quand même changer la pâte thermique sur ces modèles. Et coucou Melisama. Bonjour à toi. Ça, quand on sait pas, on se fait avoir comme pour tout. Ouais, bah oui. Tu prends les trucs de disponible. Bah c'est ça. J'ai cassé la tubulure du pot d'échappement de ma Xantia l'autre jour. J'ai appelé mon garagiste, il me l'a réparé en glissant un autre tube dedans et en soudant. Et j'ai le compteur de vitesse qui marche quand il veut. Mais bon, ouais, mais voilà. Ta voiture, elle a 26 ans aussi. Là, nous, la 3008, elle a 10 ans. De toute façon, on va pas se mentir, hein, une fois de plus. Les bagnoles récentes, c'est comme l'électronique. Hein. Ça... C'est beaucoup moins fiable de nos jours. C'était mieux avant. Pour le coup, ouais.
il y avait moins d'électronique, c'est sûr, on avait moins de trucs assistés et tout dans les bagnoles et tout, mais quelque part, du coup, l'électronique qui était la chose la moins fiable, qui est la chose la moins fiable aujourd'hui, tombait moins en panne. La mécanique, dans certains cas, pas On partout, aurait bien dû sûr. acheter une R11. Hein, vraiment. Ouais, mais en fait, il aurait fallu acheter l'équivalent d'une bagnole comme la 3008, mais vieille. Parce que on a surtout acheté cette bagnole parce qu'elle a un gros cul, en fait. En vrai, on aurait dû voler une voiture à Cabri, il s'en serait même pas rendu compte. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Cabri, avec son parc automobile, on lui piquait une caisse, il voyait rien du tout. Les problèmes. T'imagines, demain, on lui pique une bagnole à Cabri, hop, FBI open up, on a un clip... On serait rendu compte. Regardez, alors ça c'est la magie de Twitch. On fait une blague et là d'un coup... En fait, Cabri, ce qu'il a pas raconté, c'est que depuis tout à l'heure, il est en lurk, tu sais. Il attend la moindre margoulinerie de Thomas et de Marilou, là. C'est pour ça qu'on aime Twitch, les amis. Hein. C'est vraiment pour ça qu'on aime Twitch. Je viens littéralement de me connecter. C'est comme tout à l'heure, j'ai dit merci à Tipouchin pour le SSD. Tipouchin, 30 secondes plus tard, bonjour. Aujourd'hui, c'est la journée des connexions. Mignon. Thomas et Marilou sur l'autoroute avec une des R11 de Cabri qui fait un joint de culasse là. Teuf. Let's go. Comment il va le Cabri? Ah ouais, ça va? Alors, est-ce que ça a grave joué à Rainbow Six Siege aujourd'hui? Est-ce que t'en as profité pour pour préparer tes agents? Je vous ai tous à l'œil, j'ai noté les pseudos. Attention, il appelle la police, hein, littéralement. Prochain stream, vous êtes dans la merde. Bon, un raid IRL, c'est pas mal, hein, remarque. Hein, Bah, nous, on le fait souvent, le raid IRL chez Cabri. c'est Hein. vrai. On se pointe, bonjour. Ah, c'est connard de Lionel. Les envahisseurs. Littéralement, on est les envahisseurs, nous. On se pointe à chaque fois chez les gens. Bonjour. Permettez-nous de débarquer avec notre boulgour. Peut-être parce que les gens, ils nous aiment bien aussi, je sais pas. Je pense qu'il y a quand même un lien de cause à effet. Les gens nous aiment bien quand même. Enfin, je pense. Bah, on sait se tenir. On met pas on met pas de la terre partout. Voilà. En général, on débarque pas les mains vides. C'est vrai. C'est surtout. On fait pipi assis dans les toilettes. Voilà. Il n'y a plus la dame qui joue de la guitare. M'a demandé, est-ce que tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît? J'essaie de suivre le stream de ton mari et d'écouter la musique que tu joues en même temps. Du coup, j'ai fermé ma gueule. Qui a dit ça? Ludo. Et 11 voiture increvable, sauf quand quelqu'un nous percute. Alors, Cabri dira pas forcément que son parc de R11, qui est quand même assez important chez son daron, que les R11 sont increvables. Mais les R11 survivent bien, effectivement, quand elles sont entre les mains de Cabri. Cabri a cette capacité, effectivement, de sauvetage de R11. Vous voyez, moi, je sauve les PC, Cabri sauve les R11. Vous faites pipi assis dans les toilettes, mais ensemble en même temps. J'avoue que ça, on n'a jamais tenté, en vrai. Ensemble en même temps, bah si, comme ça on économise de l'eau. Vachement bien. Ouais, mais assis sur la même cuvette, tu vois. Enfin, Ah en ouais. même temps, tu vois ce que je veux Je veux dire? dire, on fait cuvette à deux, quoi. Ouais. Cuvette commune. À l'autre niveau du couple, quand même. Hein. Bah là, Pisser et chier sous la douche, en même temps. On économise l'eau comme on peut, ma bonne dame. Hein. Ouais, mais bon, la plomberie, au secours, quoi. Ah ouais. Ah, par contre, tu fais venir le plombier tous les 4 matins. Mais... Sinon, tu deviens plombier, comme ça, plus de problème. Moi, j'ai une question, pas voiture ni R11. Je peux, bien sûr. Oui. Savoir comment ça se fait que tu l'as pas encore épousée? Déjà, est-ce qu'on a besoin de s'épouser forcément pour montrer une preuve d'amour? Déjà. De base. Ouais, mais les impôts, hein. Ouais, les impôts. Bon, ok. Outre impôts. Le GP R11 Explorer, let's go. T'inquiète, non. J'en ai que 6. Oh bah ça. Ah, bah c'est la crise. Mais enfin, Cabri.
Plus que 6. Oui, mais 6, combien qui roule? 2, je crois, non? Salut Valentin, comment ça va? Et oui, on a le Valentin Crust avec nous depuis tout à l'heure. Pour les impôts, tu peux te paxer. Non, c'est chiant le pax, on avait regardé. Ouais, on avait regardé. Marié, en fait. C'est mieux de se marier. Puis on en a envie, donc Ouais, voilà. puis comme ça, on fait la fête. La fête, Oh, nous, on se marie pour la fête. Hein. la fête. Ouais, la fête. La fête et la bouffe. La fête et la bouffe. Et les impôts. Et les impôts. De toute façon, Vous êtes des thunes, ouais. Je suis à on est l'aise. déjà un vieux couple, étant donné qu'on fait chambre à part depuis, Oui. depuis le début. En fait. Et qu'on a notre petite routine. Bien sûr. On a notre petite Et routine. où tu fais café? Bébou, café. Le matin. En vrai, on est des gens chiants. Vous avez même pas idée, quand on coupe les lives. Quand on coupe les lives, on fait le petit manger. Ouais. Et on va se cracher sur le canapé et on regarde Desperate Housewives. Hmm. Et ensuite, on va se coucher à 21h30, 22h. Une fois de plus, hein, on est déjà des petits on vieux. est des gens chiants. Mais on vit notre meilleure vie, hein, parce qu'on va. Vous pouvez avoir l'impression qu'on s'en plaint. On est très heureux de faire ça. Enfin, moi, je suis heureux. Tu l'es? Ouais. Cool. Ouais, ouais. Voilà. Fallait quand même valider ça en live. Hein. Est-ce que t'es heureuse? Oui. Ok. Quand Cool. vous êtes mariés, je crois que vous pouvez défiscaliser une partie sur l'achat d'un fluc. Let's go, Cabri. Comme ça, on fera la team des flucs. Ça marche plus le mariage pour les impôts, c'est l'occasion de faire une méga fête. Bien sûr, Mais oui. Caroline, comment ça va? Coucou, Caroline. Des bisous à Storm. Littéralement mes grands-parents OMG. Non, non, on aime Samuel Etienne, mais pas encore. On n'est pas encore au stade de question pour un champion. On n'est pas à ce stade-là. On est plutôt hebdo Étienne. De toute façon, à l'heure où ça passe, on travaille en général, donc voilà. Oui, parce que généralement, les grands-parents sont à la retraite. Normalement. Pas de thermique. À un moment, je disais pas de thermique. Ah. J'ai récupéré plusieurs laptops, mais sans alim, et elles sont toutes différentes. Y a-t-il un endroit en ligne? Sérieux, je peux trouver ça. Des alim? C'est quoi comme type de laptop Nopsip que tu veux? Après, tu peux récupérer un truc universel. Et salut Lorius d'ailleurs. Tu peux trouver un truc universel à la con, ça se vend bien en général. C'est ce que j'allais dire. Darty, la Fnac, Espace Culturel Leclerc. Non, c'est de la merde et ils sont overpriced. Non, vaut mieux. Je sais qu'ils sont overpriced, mais si ça peut dépanner. Moi, j'en ai eu plein, hein, des. Ouais, mais justement, s'il doit en acheter beaucoup, vaut mieux qu'il les achète sur Amazon. Hein. Je sais pas pourquoi t'es pas parti sur Amazon d'ailleurs. Pourquoi t'es parti en IRL sur les trucs ultra chers? Parce qu'à l'époque. Non, mais je te parle de là. À l'époque, c'est à l'époque. Là, je te parle de là en termes de conseils. Pourquoi t'es pas parti sur Amazon? Proposer. Parce que j'y ai pas pensé, j'avoue. Et en général, en fait, le truc, c'est que quand tu as besoin d'un chargeur ou d'une alim, en fait, tu en as besoin dans l'instant. Bah là, c'est des PC qu'il a récupérés. Oui, là, c'est vrai que si c'est des PC qu'il a récupérés, parce que moi, en général, le truc tombait en panne. 5 minutes après, je prenais mes chaussures et j'allais pas attendre après Amazon. Ah bah c'est sûr. Mais là, je suis totalement d'accord. Mais quand tu récupères des ordinateurs, faut surtout pas aller les acheter en magasin. C'est vrai. Que vous allez les payer super cher. My bad, mauvais conseil. Des trucs genre Vaio. T'as récupéré des Vaio. Ça va? Bah, c'est des ordinateurs, ouais, c'est des vieux PC quoi. Des trucs genre Vaio, ben. Qu'est-ce que t'aimerais? T'aimerais avoir une alimentation universelle pour tous les tester? J'ai du Polaroid ou du Dell. Ouais, déjà Polaroid, tu peux déjà foutre ça en l'air. Tu peux y git, flip the. Polaroid, il faut savoir une chose, c'est que c'est du Thomson en fait. C'est des PC marque blanche. Donc du coup, c'est vraiment des PC de merde. Mais tu veux quoi du coup, Nopsip? Tu veux les tester? Donc du coup, tu voudrais une alimentation universelle pour pouvoir tous les tester? Ou juste acheter un chargeur pour chaque? Acheter une alim par PC pour les tester et éventuellement les filer. Alors moi, le conseil que je te donne déjà, avant d'acheter une alim par PC, tu t'achètes une alimentation universelle. Comme ça, tu testes les PC. Tu sais s'ils sont fonctionnels. Parce que si tu te retrouves à acheter nombre de chargeurs et qu'au final tu te rends compte que les PC fonctionnent pas, moi le conseil que je te donne, et je vais t'envoyer le lien de mon chargeur universel qui est très bien. Bon, c'est un chargeur universel 90 watts, donc il faut tout ce que tes 90 watts, 19 volts, pardon. Donc il faut que tes ordinateurs ils soient minimum 18,5 et maximum 20,5 volts pour éviter de surcharger ou de sous-charger. Parce qu'elle est totalement aléatoire que je l'aime. Don't You want me.
Il avait marre d'un jour de télétravail où j'avais oublié mon chargeur de PC, j'avais été à Darty. Franchement, ça m'aurait coûté moins cher de faire l'aller-retour en taxi. Du coup, j'ai acheté le chargeur et je l'ai rapporté 3 heures plus tard. En fait, c'était pas le chargeur qui était mort, mais la batterie. Vous pouvez me le reprendre. C'est pas sympa, mais à un moment, 60 € le chargeur. 60 €. Et oui, 60 € le chargeur. C'est pour ça que les amis, n'achetez jamais vos chargeurs universels. Prenez-les sur Amazon, hein. Une fois de plus. Est-ce que j'arrive à retrouver le chargeur que j'ai acheté l'autre jour là? C'est reparti pour l'attente pour 20 minutes. Déjà 3 cm d'eau sur la route. Ah ouais, Nini, t'habites où? Eh ben, courage, Ninine. Hop, voilà. Ouais. Du coup, Nopsip. Tiens. Oh, pardon. Il tape. Je te conseille vivement ce chargeur. Je l'ai là. J'avais déjà son. J'ai son grand frère qui permettait aussi de choisir les tensions. Malheureusement, celui-là ne permet plus de choisir les tensions. Mais j'ai perdu les embouts de son grand frère. Donc pour l'instant, je ne les retrouve pas. Ils sont dans un carton quelque part. Je crois peut-être d'ailleurs savoir où est le carton. Mais il faut que je le vide du coup le carton. Du coup, c'est une autre histoire. D'ailleurs, Cabri, t'es encore là? Attends, il faut que je regarde mon agenda. Bayonne. Ah. Attendez, il me faut un agenda là, parce que j'étais sur le point de balancer quelque chose sans avoir vérifié mon agenda. Bah ouais. J'aime bien Bayonne. C'est sympa. Enfin, j'ai de la famille à Anglette. Ouais, non, il est vraiment top cet universel. Hein. J'utilise là cette marque Sunnydale là depuis un petit moment. J'ai acheté plusieurs chargeurs de chez eux, pour le coup des non universels ce format-là, mais aussi du coup des universels et j'en suis super content. Le Pays Basque, trop bien, ouais. J'aime bien, j'aime beaucoup le Pays Basque. Malheureusement, la dernière fois que j'y suis allée, c'était pour aller voir ma grand-mère qui était à Osgore en maison de retraite avant qu'elle soit transférée plus près de chez mes grands-parents. Et je suis allée à Dax pour la dernière fois. Bon, c'est les Landes, hein, Dax, hein, mais ça reste très proche du Pays Basque. Ça me manque un peu quand même. J'aime bien ce côté-là de la France. Les plages aussi sont sympas, genre Bidart et tout. C'est vraiment trop bien, quoi. La benne plage. Faudrait qu'on aille y faire des vacances. Ouais, l'océan, ouais, j'aime bien l'océan. C'est sympa. Bah, écoute. Les gens sont cool. On pourra aller aussi à Irun faire des courses. Et Niconi, bonjour. Bonjour le raid. Bonjour Niconi, comment ça va? Résumé du TGS. T'étais au Toulouse Game Show? Attends, TGS. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Toulouse Game Show 2023? Il n'y avait pas de TGS récemment? Qui était sur Lies of P. Comment ça va, Niconi? Comment s'est passé le jeu? Ah, Tokyo! Tokyo Game Show? Ah, ok! Ah oui, ça par contre, ça je le savais. Il y a 2 TGS en fait. Ouais, il y a 2 TGS en fait. Ah. J'allais dire, ah bon, il y a eu un TGS? Bah ouais, moi aussi. En général, ils ont des invités pas trop dégueulasses en plus à Toulouse. Hein. Ouais, ils ont des sacrés invités à Toulouse. J'ai raté Gillian Anderson, hein, j'ai un peu le seum hein, quand même. Hein. Et il y avait Alexandre Astier aussi, je crois, sur la même édition. Ouais. Mais Gillian Anderson. Ouais. Comment ça va du coup, Niconi? Comment s'est passé le live? Les raiders? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Quoi de neuf ce soir? Ouais, c'était celui de Tokyo qu'on a couvert. Ok. Mais en étant en France? Ou du coup t'es à Tokyo là en ce moment? Montagne, plage désert, Landes, il y a tout à moins de 2 heures, oui. Mais non, mais le Pays Basque, c'est vraiment... Ce que je disais d'ailleurs à Thomas, c'est que si ma tante, enfin ma grande... Ah oui, depuis la France, ok. Si ma grande-tante avait vendu la maison à Dax, franchement, j'aurais fait ce que je pouvais pour l'acheter. Parce que c'est vraiment un coin que j'aime vraiment, vraiment fort. Il y a plusieurs TGS en France aussi d'ailleurs. Ah bon? Oui, après il y a plusieurs TGS, mais toujours à Toulouse. On a le TGS tout court, le TGS Spring Break. Ils ont créé plusieurs éditions histoire de couvrir un peu comme font toutes les conventions, Paris Manga et compagnie, effectivement. Pourri Manga. Oui, Pourri Manga. Mais il y a des années qu'on n'a pas foutu les pieds en coup. Hein. Ouais, bah et puis surtout qu'en plus je devais y aller le week-end prochain à Octogone avec Krakencraft, mais du coup vu qu'il y a tes parents, ah bah oui. C'est mort. Mais bon, c'est pas grave, j'irai l'année prochaine.
Il y a un TGS, pas à Toulouse, je sais plus où. Bon, à tout hasard, Toulon Game Show. Non, oui, non, ça m'a... Tourcoing Game Show. Tourcoing. Non, mais il y a une... Trouville-sur-Mer Game Show. Trouville-sur... Ah. Montpellier. Du coup, c'est le MGS. J'ai envie de crever. Ouais, mais Toulouse, le TGS, ils ont un peu pris la grosse tête aussi. Enfin bon, ça a toujours été quelque chose quand même, la tête du TGS, mais c'est encore plus quelque chose maintenant que ça marche très bien en fait. Et depuis qu'ils ont la Coupe de France de cosplay, depuis qu'ils ont plein de trucs, du coup c'est le TGS de il y a longtemps, c'est plus le TGS d'aujourd'hui en fait. Ah, d'accord. De toute façon, il n'y a aucune convention Non. qui est restée. Ah non, aucune convention. Puis t'as des conventions où s'est arrêté il y a plus d'une dizaine d'années C'est ça. maintenant. Hein, donc voilà. t'as des conventions où les gens ça a toujours été de la merde. Ils ont le CG, la Coupe de France, c'est tout. Ils ont l'électrocardiogramme, tu veux dire? L'électrocardiogramme, bah let's go. Si quelqu'un peut m'aider, cherche une touche de charnière de barre espace pour PC portable. La ref, c'est Asus UX33U. eBay ou touche-de-clavier.com. Logiquement. 100 € le billet VIP. Aïe, aïe, aïe. Alors, Ouais, non, tu fais mais. quoi en VIP? Glouglou. T'as quoi? T'as une bouteille d'eau, c'est ça? C'est ça. Putain. Et puis t'as le menu. Attends, ça s'appelle comment Le déjà? menu manga. Le menu manga. Avec 45 ton. €. Du coup, attends, Lorius, on va les regarder pour ta Je touche. crois qu'il y a Richard Dean Anderson, le Héros Festival de Marseille cette année. Vas-y, c'est une crème, Richard Dean Anderson. Il est validé. Il est validé. J'ai pu le croiser justement Paris Manga il y a quelques temps déjà là. Il est d'une gentillesse. Ouais. Et anecdote d'ailleurs, il avait tellement de monde en dédicace que Paris Manga a été obligé de fermer genre 1 ou 2 heures après son heure de fermeture normalement, parce que il a refusé de laisser les gens en fait de leur dire non. Bah oui, il a refusé de partir. Les gens sont venus, ils ont fait la queue. Non, moi je signe. C'est MacGyver? Ouais, c'est MacGyver. Ouais, non, mais Richard Dean Anderson, c'est vraiment une crème. C'est quelqu'un qui a pas eu une vie facile par rapport à tout un tas de choses que vous pouvez trouver de toute façon sur internet, mais qui est vraiment une crème. Ah, tu étais Captain Cavern? On s'est croisés? Et turbine à gaz spéciale. On s'est croisés? On s'est croisés à Paris Manga? Moi, je suis allée voir Andrea Parker. J'étais heureuse. Très. Et du coup, tout s'est bien passé d'ailleurs, Nico Oni. Qu'est-ce qui est sorti de bon du coup de cet événement? Parce que il me semble que c'est la sortie, ce TGS, c'est la sortie du coup des jeux vidéo, des jeux vidéo. Donc c'est là où il y avait la conférence Capcom et compagnie, non? Il me semble. Ah, regarde, Captain Cavern aussi, il est allé voir Andrea Parker. Ça se trouve, en fait, on s'est Ça croisés. se trouve, on a fait la queue ensemble. On a dû faire la queue ensemble. Mais c'est lunaire! Bon, après, c'est une grande convention, ça pourrait ne pas être déconnant non plus. Putain, c'est ouf! C'est une super photo avec Andrea Parker. Ouais, et puis on a beaucoup discuté. Waifu matériel. M'a fait des révélations, Andrea Parker. Ça fait des révélations. Ouais. Des trucs que tu m'as déjà dit et que j'ai oublié. Je connais le prénom de Mademoiselle Parker. Ah oui! Oui. Mais je ne dirai rien. Bye. Et ça, c'est beau. Et coucou Dorciboule! Du coup, Mademoiselle Parker, pour ceux qui n'ont pas la ref, on parle du Caméléon. Une série des années 90 qui est excellente. Et qui est malheureusement... Ils ont arrêté. qui est malheureusement fini sans véritable fin. Comme beaucoup de séries des années 90 en fait. C'est ma série préférée. Ouais. Capcom et Xbox ont fait des conférences hier. Ok. Ils avaient quoi annoncé Xbox? Et oui, du coup, Jess, forcément, si on parle de Xbox, on va forcément parler de Xbox Beyond, bien sûr. Les copains de chez Xbox Beyond. Il y a Pamela Anderson aussi. Ça me dit quelque chose. Il y avait Brian Krause aussi. Il y avait qui d'autre sur cette convention?
Je sais plus, mais moi j'ai vu Andrea Parker vient, j'ai craqué le PEL. Hein. Rien à foutre. Hein. Et c'est normal, Jess. Est-ce que tu peux me passer le chargeur du coup, s'il te plaît, ma chérie? Missy. Je regardais la trilogie du samedi. Bah oui. Ouais. Vrai enfant des années 90, regardez la trilogie du samedi. Mr. Haynes et sa bouteille d'oxygène, ouais. Hop. Allez, petit Windows 11 sur celui-là. Il n'y a pas grand chose de nouveau du côté de Xbox. Dans la conf, on savait déjà quasiment tout. Ah bah c'est super. Et coucou Léa, comment ça va? Et coucou Léa! Comment elle va, notre petite potière nationale? Qu'est-ce qu'elle raconte de beau? Les séries des années 80, c'était souvent des fins de merde car ils ponçaient le sujet jusqu'à ce qu'ils aient plus d'idées ou d'argent, donc du coup pas d'épisode de fin. Ouais, c'est vrai, hein. Ouais. La série Le Clown, vous connaissez? Oui. Oui, bah oui. Sentinelle aussi, bien sûr. Bah, la série Le Clown, c'est allemand, ça, pour le coup. Mais The Sentinel, oui, bien sûr. Avec Jim Ellison, qu'on retrouve dans Desperate Housewives, en l'ex-mari de Suzanne, meilleur. Pourquoi tu démarres pas, toi? C'est terminé triste car Jarod arrivait à peine à retrouver sa mère que Parker lui est tombé dessus. Ouais, c'était plus compliqué que ça. Disons que la femme du caméléon, elle est très mystique. Ils sont partis un peu... Oui, ils sont partis loin. Voilà, ils sont partis loin. Mais je leur en veux pas parce que je les aime quand même. Mais voilà. D'ailleurs, un jour, il faudrait que je relance Steven Lang Mitchell et Craig. Parce que à une époque, on avait un projet d'interview. Et Craig, il m'avait répondu positivement. Il m'a dit c'est quand tu veux. J'ai jamais pu donner suite. Ça, c'est con. Ouais. C'est con parce que t'as les prods qui sont OK. Bah ouais. Et toi, j'ai fait ma vie depuis. Je suis partie. J'ai rien fait. Dark Angel, FX, effets spéciaux, Dead Zone, Alias. Mais oui, il y avait tellement de bonnes. Non, mais il y avait tellement de bonnes séries. C'était trop bien, c'était la meilleure. En fait, c'est ce qui est con, c'est qu'il y a des séries qui ont duré trop longtemps, pour le coup. Et il y a des séries qui ont... Non, il y a des séries qui sont allées beaucoup trop loin. Et il y a des séries qui ont soit mal été terminées, qui ont été rushées, en fait, pour terminer le plus rapidement possible, soit carrément des séries qui, du coup, n'ont jamais vraiment eu de fin. Ouais. Et du coup, le PC... La seule qui a été finie proprement, entre guillemets, de cette époque, c'est Charmed, au final. Je suis pas allé regarder jusqu'au bout. Moi non plus. Charmed, ça a fini par littéralement me péter les couilles de ouf. Anecdote, le dernier épisode de Charmed, on était aux États-Unis avec mes parents. Ah ouais, t'es tombé dessus comme ça, genre? Je suis tombé dessus et j'ai vu le dernier épisode de Charmed. Highlander. True Calling qui a été arrêté. Alors ça me parle pas, True Calling. Ah ouais? Tu connais pas True Calling? C'était avec... justement, c'était avec Faith de Buffy. T'as jamais vu? Non. Attends, je vais te montrer, ça va sûrement te parler. True Calling. Ça te parle pas du tout? Non. Mais ça a pas duré très longtemps. Un peu Ghost Whisperer, je sais pas pourquoi. True Calling, c'était quoi? C'était ouais, voilà, c'est 2 saisons. C'est une. Ah oui. Ils ont lancé ça parce que justement, Elisa à l'époque, elle faisait ça, elle commençait à décoller un peu comme ça se faisait bien à l'époque. Et en fait, ils ont testé et le concept. Il y a pas grand monde en fait qui ont accroché le concept. Et je me souviens plus, c'était quoi l'histoire exactement. True Calling compte à rebours. La série met en scène True Davis, une étudiante en médecine travaillant à mi-temps dans une morgue. Parfois, les cadavres lui demandent de l'aide. True revit alors leur dernière journée. Ouais, c'est ça, c'est Ghost Whisperer en fait, ouais. Mais à la mauvaise heure. T'es tactile ou t'es pas tactile? Oui. Oh non, t'es pas tactile. L'an dernier, je suis allée à Paris voir un concert. Kiefer Sutherland en Ouais. concert. Ouais, il fait des concerts. Mais quoi? Mais ouais, il fait des concerts. Le monde me dit jamais rien, mais. Demain à la une, ouais, ça me parle. Oh, demain à la une, c'était tellement bien, demain à la une. Walker Texas Ranger, bordel! La série pour dormir le dimanche après-midi. Avec après le poulet chez mamie, bien sûr. Voilà, exactement. T'as le daron comme ça qui fait oh, c'est l'heure! Et du coup. C'était soit ça, soit la Formule 1. Donc, oui, c'est ça. Voilà. Dans tous les cas, il dormait devant, hein, ça c'était sûr. Voilà. Le daron qui tapait sa meilleure sieste. J'ai la ref. On a tous, je crois qu'on a tous à peu près la ref, hein, de toute façon. Hein. 7 jours pour agir, c'était tellement bien ça. Ça me dit rien, ça.
Alors, 7 jours pour agir, c'était une série un peu plus de niche qui passait elle aussi le dimanche après-midi, qui a été remplacée, enfin qui n'a pas été remplacée, mais qui était sur le même créneau que Chuck après. Chuck qui est excellent, bien sûr. Pour la petite anecdote, rappelez-vous que je tiens encore et toujours la seule page Facebook de la série Chuck existante en France. Mais 7 jours pour agir, le concept pour agir. Le concept, c'était on est dans le présent. On est dans le présent, il se passe des trucs pas très cool. Et des inventeurs, en fait, ont créé une machine pour retourner dans le passé, mais uniquement que sur 7 jours. Ils avaient que 7 jours. Donc, en gros, l'objectif, c'était, il se passait des trucs pas ouf dans le présent, où il allait se passer des trucs pas ouf dans le présent. Des fois, genre, il y a une attaque nucléaire et ils sont sur le point de mourir, ils reviennent 7 jours avant, et leur but, c'est d'éviter ça. Et le concept était insane, 3 saisons. 98-2001. Il y avait beaucoup trop de séries. Enfin, il y avait beaucoup trop. Il y avait beaucoup de séries. Il y avait beaucoup de séries et beaucoup de choix. Mais c'était trop bien 7 jours pour agir. J'adorais cette série. Je pense que je l'ai poncé de ouf. Et merci Nopsy pour le 2e mois. Zachary Lévy, mais bien sûr, bien sûr. Le rebelle, oui, ça me parle ça aussi, le rebelle. Non mais moi de toute façon j'ai été très fan de la série de Chuck. J'ai défoncé la série de Chuck de long en large et en travers. J'ai les collecteurs Blu-ray chez mes parents de mémoire, ou les collecteurs DVD, je me souviens plus. Et j'ai adoré. Petit côté Minority Report, un peu petit côté Minority Report, la petite potière. Exactement. La série V, mais du coup, laquelle? Celle des années 70-80 ou le remake qui a été fait il y a une vingtaine non, le remake est super récent. Le remake il date de 2018 ou 2019. Non. Si, il y a eu un eu un remake. Non, moi je te parle parce que ça passait. Le remake, moi, celui que j'ai en tête, il a été fait quasiment en même temps que Lost. Non. Si. Un modèle des années 2000? Oui, il y a un modèle des années 2000, je te garantis. Parce que. Télé, donc c'est forcément. Attends. 2009. 2009 Ouais. Mais il y en a une très récente qui a été refaite aussi en 2016-2017. Attendez, on va chercher. Donc l'original, c'est 83-85. Ok. Première version. Ah. Mais du coup, première version, attends, il y avait la suite. 2009. Voilà, synopsis du reboot de 2009. Mais il y a eu un reboot aussi récemment. Il n'y a pas eu une tentative de reboot où ils ont fait genre 4 ou 5 épisodes et ça s'est cassé la gueule? Si ça me parle. V 2019, ou une connerie dans ce genre. Où il y a eu un reboot. Très récemment, hein. Putain, pourquoi ça me parle? Mais au secours. Magnum. Magnum, exactement. On avait un chien qui s'appelait Magnum. Ah ouais? Oui. Putain, je savais pas. Ouais, si. Mais attends, mais ça veut dire que c'était aussi vieux le reboot dans ma tête? Ouais. Attendez, ça ressemblait à quoi 2011 là? 2009. Ouais, pardon, ça s'est terminé en 2000. Pour moi, il y avait un truc. Il y a Elisabeth Mitchell. Bah, c'est pour ça que ça m'a marqué en fait. Putain, mais ouais, c'est ça. C'est pour ça. C'est ça. Sauf que moi, en fait, j'avais l'impression. Ouais. Sauf que moi, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus récent. Oh, juivieux. Harry. Caraïbes Offshore, vous les zappez. Ah, mais ça me parle pas du tout. Les 4400 aussi, parce que là je viens de voir bien sûr Joël Gretsch, mais je viens de repenser à une série qui était incroyable. Du coup, les 4400, bien sûr, les amis. Est-ce qu'il y en avait qui avaient regardé les 4400? Et est-ce qu'il y en avait aussi qui avaient regardé ce banger infini? Salut Babar. Non, bonjour Babar. Coucou Babar. Série. Jericho. Cette série banger qui était Jericho avec un crush, parce que moi, vous savez, moi du coup, j'aime bien tout, mais avec Skit Ulrich qui était. Voilà. J'aime trop, on dirait mon ex. C'est ah zut. Mais il y avait beaucoup trop. De toute façon, il y avait beaucoup trop de gens trop beaux dans cette série, hein, parce que pareil, Alicia Coppola, voilà. Bref. La lien de parenté avec Francis Ford ou... Je crois pas. Je crois pas. Tu t'appelles Coppola en général Bah attends, on va bien voir. Non, je crois que c'est. Ah bah si. Ah non, elle n'a aucun lien de parenté avec Francis Ford Coppola. Voilà. Sa fille Sofia Coppola ou son neveu Nicolas Cage. Non.
la sœur de Matthew Coppola et cousine de Denise Dinovi. Voilà, donc rien à voir avec la Bretagne, bien sûr. Mais Jericho, c'était incroyable cette série. Et il faut savoir une chose, c'est que Jericho est morte très rapidement à cause de la grève des scénaristes. Jericho, qu'est-ce qu'on avait aussi le projet Threshold. Alors ça, ça parle à personne à chaque fois que j'en parle. Mais c'était Threshold Premier Contact. C'était une série qui était incroyable avec les débuts de Peter Dinklage du coup en série. Et c'était vachement bien, sauf que du coup, grève des scénaristes et Nick Taras, on aura une saison et so long, 13 épisodes et au revoir. Quoi, Nicolas Cage est le neveu de Francis Ford Coppola? Ouais. Oui, tout à fait. Bah voilà, comme ça, vous voyez, vous venez faire de l'informatique et en plus de ça, vous apprenez des Vous choses. apprenez des potins. Est-ce Club 7, ça vous parle? J'étais très jeune. Hein. Est-ce Club 7, je sais même plus ce que ça raconte en fait. J'avais pas vu le message de Baba. James Bond, OMG, ça fait si longtemps, comment ça va depuis le temps? Putain, ils doivent être grands les enfants maintenant. Quel troll ce Babar. Mais ouais, dans les fins, allez, de 85 à peu près 2005, on faisait des séries incroyables. Et bien sûr, bon, les séries qui ont commencé en 2005 et qui se sont étendues bien sûr après, je pense que vraiment, c'est pas de leur faute, hein, une fois de plus, parce qu'ils étaient très mal payés, c'était le bordel et tout, mais je pense que vraiment, la première grève des scénaristes a vraiment marqué un tournant où au final, comme les scénaristes étaient de toute façon mal payés, on allait à la facilité, on faisait des